Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous partons à la rencontre d'un auteur. Et aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Franck Gérard, qui est ingénieur spécialisé en politique énergétique et climatique et qui a publié aux éditions Academia l'Harmattan ce livre intitulé L'Observateur. Franck Gérard, bonjour. Bonjour. Première question assez simple en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un ingénieur spécialisé en politique énergétique et climatique décide d'écrire un roman ? Bon, certainement pas beaucoup de liens avec ma profession et mon background professionnel. Non, j'ai toujours aimé écrire. J'écrivais quand j'étais adolescent. J'ai eu beaucoup d'échanges épistolaires à l'époque, relations amoureuses, parce qu'on écrivait encore des vraies lettres à cette époque-là. Puis j'écrivais des textes, j'écrivais à de nombreuses occasions. Et voilà, quand j'ai commencé mes études, je suis passé sur un autre mode, évidemment. J'ai fait des études d'ingénieur, je suis rentré dans un canevas plus rationnel. Et pendant de nombreuses années, j'ai mis un peu cette passion de côté. Et voilà, il y a quelques années, j'ai eu envie de ressortir ma plume et de me mettre à écrire un roman. Alors c'est un grand challenge parce que, évidemment, réussir à tenir une histoire complète, ou écrire un petit texte, ce n'est pas du tout la même chose, mais je me suis lancé, voilà. Mais il y a quand même un lien. On est quand même dans des problèmes d'énergie dans ce roman, si je l'ai bien lu. Oui, tout à fait. Alors, comme on dit souvent, dans le premier roman, c'est là qu'on retrouve le plus de l'auteur. Alors, tant sur le plan affectif, émotionnel, personnalité ou autre, que peut-être aussi sur le plan du bagage et de la connaissance. Donc c'est vrai qu'on y retrouve certains aspects liés au domaine de l'énergie et des enjeux climatiques. Alors j'ai essayé de le faire relativement léger pour ne pas alourdir le texte, mais c'est vrai qu'il y a quelques endroits, il y a un petit peu de ce que je vais qualifier de matière. Et puis voilà, je travaille aussi d'une manière plus générale dans tout ce qui est développement durable. Et j'avais envie de traiter cette thématique au travers d'un roman, au travers de personnages, au travers de rencontres, d'un cheminement, parce que c'est une forme de quête. Et de croiser ça aussi avec un autre sujet qui me tient à cœur, c'est celui du développement personnel. Donc oui, bien entendu, mon bagage et ma formation m'ont été très très utiles pour écrire ce roman. Alors la trame, en quelques mots, quelle est l'histoire que vous nous racontez ? Ouais, c'est l'histoire d'un CEO, d'un directeur d'une grande entreprise, un groupe énergétique international qui se fait licencier. La nuit où il a été licencié, il vagabonde et rencontre un SDF un peu particulier. Un philosophe avec une certaine dimension spirituelle qui lui remet un objet, et en lui confiant cet objet, il lui demande d'en retrouver l'origine et d'essayer de voir quelle a été son histoire. Et donc c'est comme ça que notre personnage principal, Evan, part avec cet objet et essaie de retrouver les traces de cet objet. C'est une montre. Alors voilà, semblant antique, il reprend contact avec une amie d'enfance qui avait étudié l'histoire, qui a été conservateur. Et de fil en aiguille, il rencontre différents personnages qui vont l'amener à découvrir, je dirais, l'appartenance de cet objet, mais qui en même temps vont lui ouvrir les yeux sur sa manière de voir le monde et lui faire percevoir les choses de manière relativement différente. En tant que directeur d'une entreprise, il était dans un mode je détiens la vérité et c'est moi qui donne la direction. Et voilà, il se rend compte petit à petit, de par ses rencontres, ses échanges avec d'autres personnes, toutes sortes de personnages. Il y a une jeune fille de 15 ans, il y a un châtelain de sa tranche d'âge. Il y a ce SDF qui est là pour le challenger régulièrement. Voilà, il ouvre les yeux et se rend compte petit à petit que finalement, ce qu'il pensait être une forme de vérité absolue, en fait, est un point de vue relatif et que c'est un point de départ pour plus d'empathie sur la manière de continuer sa route avec les autres. Au début, quand vous avez commencé l'écriture de ce roman, est-ce que vous saviez déjà où vous alliez? Est-ce que tous les personnages étaient là ou bien c'est au fur et à mesure de l'écriture que petit à petit vous avez appris à connaître vos personnages et à les faire jouer un certain rôle dans ce roman?
Ouais, j'ai écrit mon premier chapitre juste avec ces deux principaux personnages, donc, que sont Evan et Isidore, donc le SDF. Et ensuite, donc j'ai écrit mon premier chapitre et pendant 6 mois, j'ai essayé, en tant que bon ingénieur qui planifie les choses, d'écrire ma trame, d'écrire vraiment la structure de mon livre. Et pendant 6 mois, j'ai tourné en rond. Je n'arrivais pas à structurer les choses. Donc à un moment, j'ai complètement lâché prise et je me suis laissé aller et je prenais la matière qui venait, donc après une journée, le week-end, en soirée, qui faisait émerger des personnages. Qui faisait émerger des personnages, des situations, des événements, des réflexions, parce que y a des réflexions évidemment dans le livre, des dialogues. J'aime beaucoup le dialogue. C'est une manière pour moi assez facile d'avoir un échange sur des tas de sujets. Donc voilà, les personnages et tout ça venait au fur et à mesure. Alors, comment ai-je fait pour garder quand même le fil conducteur? Parce qu'on se dit, voilà, s'il est parti comme ça dans toutes les directions, l'histoire est cohérente. Et chaque fois, évidemment, que je commence à écrire, je ne savais pas ce que j'allais écrire, mais je me raccrochais évidemment à ce que j'avais déjà écrit. Et donc, l'histoire s'est structurée comme ça petit à petit. Donc, je n'avais pas la fin en commençant. C'est une manière de procéder. Après, il y a d'autres écrivains qui structurent tout à l'avance, mais voilà, c'était au feeling. C'est ça, ça dépend un petit peu de chacun des écrivains que vous avez eu l'occasion de rencontrer. Ouais, on voit que chacun a une manière d'approcher son... Il y a une véritable aussi intrigue dans ce roman, c'est pas... Alors, il y a même plusieurs intrigues, mais effectivement, il y a une intrigue. Donc Evan va sur les traces d'un mouvement, il va jusqu'aux terres d'origine de ce mouvement, et en parallèle à ça, ils sont mêlés à une histoire d'exploitation de gaz de schiste. Quand même, il y a un peu d'énergie. Et donc, il y a une intrigue, il y a différents personnages avec des enjeux qui sont des enjeux économiques importants. Certains personnages qui disparaissent aussi. Donc oui, tout à fait, il y a une intrigue. Alors, vous avez dit aussi qu'il y avait toute une question du développement personnel. Comment est-ce que vous avez intégré cette dimension du développement personnel dans votre roman? C'est un peu ce que j'expliquais là tout de suite. Donc, la question du point de vue absolu et du point de vue relatif, par exemple. J'ai abordé uniquement cette dimension-là. Travaillant dans le développement durable d'une manière très générale, parce que c'est un vocable qui est un peu usurpé, qui finalement ne veut plus dire grand-chose, mais on est dans un monde où il y a beaucoup d'idéologie et beaucoup d'utopie, beaucoup de gens qui à un moment font le constat que ici, notre planète, là, notre société va mal et qu'il faut changer les choses. Et fort de ce constat, beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là posent des constats et par la suite des actes de manière assez catégorique. Alors, je vais pas généraliser, hein, certainement pas, mais c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Et donc, c'est assez interpellant de se dire, mais on travaille pour la société, que ce soit en matière d'écologie ou autre, et finalement, on a des gens qui sont parfois très très butés et très arrêtés sur ce qu'ils ont observé et sur les mesures qu'ils envisagent de mettre eux en œuvre, parfois voire même d'une manière détournée les imposer aux autres. Et donc il y a je pense, il est important, je pense, de prendre un peu de recul par rapport à ça et par rapport à ces constats et surtout de partir d'un point de départ qui est mais on n'est pas tous au même niveau et on ne pose pas tous le même constat parce que notre point de vue n'est jamais qu'un point de vue relatif. Il est important d'entendre celui des autres avant de vouloir aller vers le sien. Alors, vous disiez en introduction que je travaille dans tout ce qui est politique énergétique et climatique. Il est évident que dans le milieu politique, on ressent très très fort cette dimension-là, mais c'est également le cas dans le milieu associatif ou dans d'autres cénacles. Donc voilà, j'avais juste envie de croiser ces deux dimensions
Alors, sans aucune prétention, parce que voilà, c'est à travers une histoire. Maintenant, ce que j'ai aussi observé, parce que je lis beaucoup d'essais en matière de développement durable, économie en général, d'un côté, et puis beaucoup en matière de développement personnel, dimension spirituelle en particulier, que ce soit du Eckhart Tolle, du Arnaud Desjardins ou autre. Je n'ai jamais trouvé de livre qui traiterait ces deux thématiques ensemble. Et donc pour moi, ça c'est également un enjeu. Si un jour quelqu'un arrive à traiter ces deux dimensions qui sont pour moi fondamentales, on aura une société et une planète qui ne fonctionneront bien que si les gens derrière sont épanouis et se sentent vraiment heureux. Et donc je pense qu'il est vraiment important de réussir à mettre les deux et à traiter les deux ensemble. Les gens qui vous connaissent, qui ont lu ce roman, est-ce qu'ils vous ont un petit peu retrouvé ça et là dans les personnages? C'est assez intéressant parce que j'ai eu les deux retours. J'ai des gens qui m'ont dit « Wap, je suis parti dedans et j'ai plus du tout pensé que c'est toi qui l'avais écrit, j'étais embarqué dans l'histoire. » Et puis alors, il y en a d'autres qui m'ont dit « Ah non, à la page 180, j'ai fermé le livre, moi je te voyais trop. » Bon, je caricature un peu, hein, c'est vraiment les deux extrêmes, mais voilà, j'ai eu un peu de tout. Ben oui, il y a 2 mois, c'est pas du tout autobiographique, mais inévitablement, il y a 2 mois. Donc voilà, c'est toujours un peu particulier pour un auteur, c'est de se livrer à travers un roman aussi, parce que c'est un peu le cas ici. Franck Gérard, merci beaucoup. Je rappelle donc ce livre, ce roman s'intitule L'Observateur. Il est paru aux éditions Academia L'Harmattan. Alors, un scoop, bientôt un nouveau roman? Oui, j'ai aménagé mon été pour commencer à rédiger le 2e. Et donc voilà, j'espère que j'aurai quelques pages à la fin de l'été et qui sait, dans un an, me retrouver ici pour parler du 2e. Eh bien, ce sera bien volontiers. Merci à merci. vous. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.